Voici le jeu Conjugats, médaille d'argent au concours Lépine de Paris en 2009. Le jeu est constitué de différentes cartes. Des cartes verbes conjugués, qui sont vertes, des cartes temps, en jaune, et des cartes correction, qui présenteront tous les verbes allant avec un temps particulier. Également, une carte action bleue et un certain nombre de cartes action orange. Il y en a 6 différentes dans le jeu. Nous présenterons plusieurs règles. Dans l'ordre de difficulté, le tricats, puis les détectives, ensuite les défis, identicats et conjugaux. Première règle, tricats. On mettra sur la table par une ou deux cartes les cartes présent, futur, passé composé et imparfait qui seront en jaune. Puis, à tour de rôle, seul ou par petit groupe, on regarde une carte dite et on doit la placer dans la bonne colonne. C'est le présent. Deuxième carte, finiront. Futur. Troisième carte, est couru, passé composé. Quatrième, disait imparfait, et ainsi de suite. Quand les 48 cartes auront été posées sur la table, on pourra vérifier directement avec les cartes correction qui sont blanches si on ne s'est pas trompé. Avec le tricats, on pourra jouer en colonne pour les temps ou en ligne pour les personnes. On pourrait très bien trier je, tu, il, etc. Voilà pour la règle tricats. Deuxième règle, les détectives. Pour cet exemple précis, nous n'avons pas pu mettre les 48 cartes sur la table pour que ce soit plus visible. On a donc mis seulement 3 cartes pour chaque temps. Ils sont triés par personne, je, tu, il, et par temps. Un des joueurs choisit un des temps. Exemple, je vais choisir le verbe courra. Les autres doivent deviner quel verbe nous avons choisi. Première question, nous n'aurons que des questions oui non. Est-ce que le verbe est au présent? Non. Donc je réponds en tant que maître du jeu. Je donne une carte juste pour indiquer combien de questions ils ont posées. Et les autres peuvent retourner la carte au-dessus. Deuxième question, est-ce que c'est un verbe au passé? Non. On retournera donc les deux cartes et on gagnera une carte supplémentaire. On sait donc que c'est du futur. Est-ce que c'est à la première personne? Non. On retourne donc la première personne. Est-ce que c'est à la deuxième personne? Oui. C'est donc le verbe courra. Quand nous aurons dans le cas réel deux verbes identiques, dans ces cas-là, on pourra demander est-ce que c'est du premier groupe ou est-ce que c'est du troisième groupe pour pouvoir différencier les deux verbes. Voilà pour le jeu Les Détectives. Voici la règle des défis, la règle qu'on retrouvera dans les autres jeux de cartes. Chaque joueur a un paquet de cartes devant lui. Les 4 temps proposés donc, sont posés sur la table, sachant que bien sûr pour les niveaux plus forts, on pourra rajouter 3 temps supplémentaires, le passé simple, le conditionnel présent et le plus que parfait. Le premier joueur retourne une carte et le pose devant lui. Le joueur le plus rapide à pointer la bonne réponse gagne la carte qu'il met à côté de lui. Et on retourne une nouvelle carte. Chaque joueur a la possibilité, bien sûr, de taper. Là, avait déplacé. Si jamais un joueur se trompe, il ne peut pas gagner la carte. Ce sera celui qui ne se trompe pas, bien sûr, qui récupère. Et ainsi de suite, quand toutes les cartes ont été distribuées, chaque joueur regarde ses cartes gagnées. Le joueur gagnant la partie est celui qui a le plus de cartes.
Voilà pour la règle des défis. Voici la règle Identicats, qui était auparavant la règle principale du jeu de cartes. Chaque joueur a un jeu avec des cartes, nombre de cartes équivalent. La carte bleue est mise au centre de la table, et à tour de rôle, on retourne une carte. Si jamais on a le même temps qu'un adversaire, il faudra taper très vite sur la souris. Tant qu'il ne se passe rien, chaque joueur retourne une nouvelle. On regarde bien, c'est pas le verbe qui compte, c'est le temps. Deux joueurs ont exactement les mêmes temps. C'est le joueur le plus rapide qui donne ses cartes à l'adversaire. L'adversaire ramasse les deux paquets. Et le joueur le plus rapide rejoue. On aura les cartes vertes ou les cartes jaunes. Et entre là, on recommencera, nouveau duo, etc. Le joueur le plus rapide donne à l'adversaire. Et il rejoue. À partir du moment où un joueur tape pour rien, le joueur qui avait présent s'est trompé, il ramasse les cartes de tous les joueurs. Et c'est le suivant qui pose une nouvelle carte, etc. Pour donner un petit peu plus de piment au niveau du jeu, 6 cartes actions sont proposées. La carte avec la pomme poursuite, où tous les joueurs doivent taper. Le plus lent ramassera son paquet. Deuxième carte, la carte demi-tour, où là, le sens du jeu va changer, etc. La carte horloge, où à 3, 1, 2, 3, tous les joueurs en même temps posent une nouvelle carte et comparent. Dans ce cas-là, ces deux joueurs ont le même résultat. Si le joueur d'avait reçu a tapé avant, il donne ses cartes à l'autre et va relancer la partie, etc. La carte sumo, qui ne pourra pas se jouer dans un tel cas puisque ça sera un duel entre des joueurs qui ont les mêmes personnes. Admettons que nous ayons celui-là. Ça peut être il jette et il résolvait. Les deux pourraient très bien être en duel pour cette carte sumo. Deux dernières cartes. La carte cadeau, où là, c'est je donne une carte à chaque adversaire et chacun les met sous son paquet. Et la carte piège, où là, le joueur qui a cette carte doit taper le premier. Si quelqu'un tape avant lui, tout le monde lui donnera une carte. Voilà pour Identicats. Voici la règle Conjugo. Pour cette règle-là, chaque joueur va recevoir 7 cartes. On les distribue dans l'ordre, bien sûr. Cette fois-ci, les joueurs pourront les regarder. La dernière carte est posée au centre de la table. Le reste va servir. Le premier joueur regarde son jeu et regarde s'il peut jouer quelque chose. Voilà ce que j'ai en main. Nous avons donc les cartes actions possibles. Je dois me débarrasser d'une carte qui a un point commun avec celle-là. La version facile est à choisi. Donc je pose à choisi en annonçant même temps. Le joueur suivant fera de même. Il regarde dans son jeu ce qu'il a. Il peut très bien vouloir poser la carte était en annonçant même personne. Identique pour l'autre, qui pourra du coup poser une carte en annonçant même personne. Les cartes actions, comme tout à l'heure, seront mises dans ce jeu-là. Ainsi, la carte cadeau pourra être un blocage contre toutes les attaques proposées par les autres joueurs. La carte horloge permet de changer le temps si nous sommes bloqués. Je peux poser cette carte en annonçant « Je veux du futur » et je joue une carte au futur. Autre carte intéressante, la carte sumo qui permet de changer la personne. Je n'avais pas la première du singulier, je pourrais très bien dire « Je veux la troisième du singulier ».
Le joueur qui arrive à donner toutes ses cartes gagne la partie. C'était donc Conjugaux. Deux dossiers sont disponibles avec le jeu cartes. Le dossier niveau CE et le dossier niveau CM collège. Chacun aura des règles de jeu, activités ludiques, plateau de jeu, planche de domino et planche de bingo. Les planches, donc les plateaux de jeu sont au milieu, les planches de bingo sont à la fin. Tout au début, vous retrouverez différentes règles de jeu et des activités que les enfants pourront faire seuls. Soit des jeux de détective, coloriage magique, labyrinthe, chemin, etc. Voilà les dossiers pédagogiques pour le jeu de cartes Conjugates.